Alors, Apolline Traoré est une réalisatrice, productrice par défaut. Je dis toujours par défaut parce que c'est pas vraiment ce que j'aime faire, du Burkina Faso. D'Errance, c'est un film que sur lequel je travaille depuis près de 4 ans. D'Errance, c'est le nom de famille de l'acteur principal dont l'ancêtre s'appelait L'amour d'Errance. Donc, le film, en tout cas, parle d'abord d'un Haïtien qui a vécu la guerre chez lui au pays. Et étant donné qu'il a tout perdu dans son pays à Haïti, il essaie de se reconstruire. Et ce nom qui est son identité, il veut absolument donner ce nom à un garçon. Et voilà, pour que son nom soit perpétué. Et quand il apprend qu'il va avoir un garçon, il retombe dans la guerre civile de la Côte d'Ivoire. Je vais avoir un fils? Ma chérie, tu vas avoir un petit frère. Mais ça va lui passer. C'est normal d'être jaloux à l'arrivée d'un nouvel enfant. Un enfant, c'est un enfant. Et tu dois les aimer de la même façon. Quand j'ai écrit le scénario et que j'ai commencé à envoyer à certaines personnes, les gens ont commencé à avoir peur, en se disant « Oula, c'est un sujet sensible, tu vas aller en Côte d'Ivoire et tout ». J'en ai parlé à mon gouvernement en leur exposant évidemment ce qu'il en était. Du moment où, pour moi, les deux gouvernements étaient au courant et qu'ils savaient mon intention par rapport à ce film, après ça, tout s'est bien passé. Qu'est-ce qui se passe ici? Le festival, déjà, m'a fait connaître dans mon pays. Ça, c'est un. Le festival m'a donné des opportunités de connaître aussi des producteurs, des financiers potentiels. Le FESPACO a permis aussi aux gens de croire en moi. Et c'est à partir du FESPACO que j'ai pu montrer, en tout cas, au peuple africain ce que j'étais capable de faire. Tu m'écoutes? C'est pas la peine que tu te fasses tuer pour rien. Nous sommes tous contre cette guerre. Il faut que je lui parle. Reculez, monsieur. Ils ont enlevé mon fils. J'ai dit de reculer. C'est bien. Ouvrez la porte. Il y a eu des moments difficiles, peut-être parce que j'étais une femme. Mais j'ai jamais accepté ma défaite parce que j'étais une femme. Je me suis toujours mise en disant, si j'ai pas réussi, c'est parce que je n'étais pas assez compétente. Je ne voudrais pas avoir les talents parce que je suis une femme. Il faut regarder mon film. Si le film le mérite, donnez-le-moi. Mais ne me le donnez pas parce que je suis une femme. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu faire du cinéma et j'ai toujours voulu rêver. Et mon challenge dans ce métier, c'est de partager mon rêve avec le monde. Et si j'ai un rêve que je veux partager, je ne me mets pas de limite. Du moment où je dis la vérité, ben, j'ai pas peur de quelque chose.